Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des arnaques pour les concerts, puisque oui, là vous avez devant vous Marina qui s'est fait arnaquer, mais ça m'a beaucoup appris et je pense que je vais pouvoir vous donner quelques conseils avant concert, après concert, enfin bref, tout ce qui concerne le concert finalement, parce que je me suis beaucoup renseignée à ce sujet pour éviter de me faire arnaquer et pourquoi pas vous les partager, donc c'est parti, tout se trouve dans cette vidéo. Avant le concert, on a bien évidemment l'achat des billets. Commençons par le sujet des sites. Les conseils que je peux vous donner concernant les sites, c'est d'aller sur des sites officiels, c'est la première chose à faire. Mais c'est vrai qu'il y a parfois, quand il n'y a plus du tout de place, on est tenté de vouloir racheter des places. Mais en ce qui concerne simplement l'achat des billets, les sites officiels, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous arnaquer. Là où vous pouvez vous faire arnaquer, c'est tout simplement de tomber sur une copie du site, donc un faux site littéralement. Donc faites attention à vous sur ce sujet. Évitez d'aller sur les sites vous proposant d'acheter vos billets avant l'ouverture de la billetterie, parce que c'est l'arnaque assurée. Enfin pour moi, c'est simplement mon avis. Donc n'allez pas sur ce genre de site parce que vous risquez de payer hyper cher. En plus de ça, s'il n'y a finalement pas de concert pour vous faire rembourser, ça doit être assez compliqué. Et je n'ai pas eu l'expérience, donc je ne veux pas critiquer, je veux pas qu'on vienne m'insulter dans les commentaires et me dire que j'ai faux, mais c'est simplement mon avis. J'insiste sur ce point parce que je veux pas qu'on vienne me défoncer sans raison. Et tout simplement acheter ces billets avant que la billetterie ouvre, pour moi c'est pas top parce que du coup vous pouvez pas avoir parfaitement la place que vous avez, puisque c'est carrément l'acheteur qui va choisir et vous risquez de vous trouver sans doute à une place pas top si la personne l'a fait un peu en retard. Enfin je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si vous me payez pour que je paye votre place et que finalement moi j'avais la flemme. Et voilà quoi, donc vous payez plus cher parce que vous payez la personne qui est chargée de ça. Donc voilà. Il y a aussi les sites d'enchères. Je vais la voir. Non mais vas-y, arrête d'enchérir toi. Oh, c'est quoi ce bordel? Oh, Marina. Bah, je me bats pour avoir des places pour toi. Et comment? En faisant des enchères. Quoi, mais t'es folle? Bah quoi? Non mais Marina, elle a raison, t'es folle ou quoi? T'es en train de te battre pour un billet, ça se trouve c'est un double de billet ou alors c'est un faux. Genre en plus ça va te revenir à hyper cher ça. Ça sert à rien. Bah 3000 € c'est rien non? Quoi? Mais quitte ça tout de suite. Jamais je te laisserai prendre des places. Autre chose à faire attention, la ressemblance avec les vrais billets. Ça m'a l'air bien sûr tout ça. De toute façon, ils ne peuvent pas faire la même chose, donc... T'es sûre de toi sur le coup? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah en fait, l'effet brillant te fait penser que c'est pas une arnaque, sauf que tant que ça ressemble pas à une vraie place de concert, ça n'en est pas une. De plus, il n'y a pas de filagramme, il n'y a pas de chiffre à côté du code barre, il n'y a pas toutes les certifications de base, elle fait pas aussi la taille d'une place de concert tout simplement. Ah, oui, ça fait beaucoup. Tu vois, il n'y a pas plus intelligente que moi. Oui, mais par contre, ça va les chevilles? Oui, pourquoi? Ok, donc t'es pas si intelligente que ça. Faut toujours faire attention parce qu'une place peut ressembler à un billet, mais c'en est une fausse parce qu'elle ne possède pas toutes les informations comme ça a été dit. Et surtout, faites attention réellement que ça ressemble à une place, parce que si ça ressemble pas à une place mais que c'est bien fait, c'est quand même une arnaque, mais bien faite. Donc faites attention à ça. Il faut aussi faire attention aux doubles de billets. Tu vois, je te l'avais dit qu'on allait trouver une place pour elle. Oui, bah reste plus qu'à voir si c'est un vrai billet quoi. Quoi? Bah comme c'est une impression, soit c'est un vrai billet, soit c'est un billet photocopié en plusieurs fois. Putain mais c'est fou, comment tu peux me stresser? Maintenant j'ai peur, même si c'est pour Marina, après elle va me tuer. Mais attends, c'est pas toi habituellement qui l'a... Chut, c'est juste que les rôles ont changé et que du coup, en fait elle m'a menacé de balancer un truc sur moi, du coup maintenant je suis obligée malheureusement
de la respecter. Les doubles de billets, c'est tout simplement une photocopie d'un billet, donc d'un e-billet. Donc voilà, et du coup, une fois que le billet est passé, et ben tous les gens possédant le même billet, donc le même code barre avec le même numéro, ne pourront pas rentrer parce qu'il est déjà rentré. Voilà. Et c'est pas parce que vous avez la vraie place que vous pourrez quand même rentrer, parce que ben si vous l'avez imprimé pour d'autres personnes en espérant qu'ils peuvent passer aussi, ça fonctionnera pas. Donc voilà. Voilà, faites attention tout simplement au double de billets. Ensuite, on a bien évidemment après le concert. La seule chose que je vous conseille d'éviter après le concert, c'est tout simplement les ventes. Alors vous avez les ventes officielles, les stands, etc. Bref, des stands où ils vendent des choses. Et vous avez aussi les vendeurs, donc les gens comme ça qui veulent vous vendre des posters, admettons, ou des calendriers, enfin bref, ce genre de personnes qui sont généralement des personnes, pas des vendeurs finalement, des gens comme vous, comme moi, ou des arnaqueurs, ça dépend. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que il y a parfois on peut vous proposer des trucs un peu chers pour ce que c'est, comme admettons un poster format A4, vraiment A4, hein, donc une feuille, à 10 €, qui n'est pas officiel. J'ai également vu qu'il y avait des posters donc, au concert de BTS qui coûtaient 4 €, il me semble, 4 ou 3 €. Et je me suis rendu compte, puisqu'une amie à moi m'a envoyé une vidéo avec les posters, donc en fait, ouais, les signatures. Donc en fait, vous aviez les autographes de BTS, pas les vrais, c'est-à-dire c'est les vrais, mais elles ont été mises au montage, enfin bref, vous voyez, ils ont pas signé directement. Et en fait, ils s'étaient tous trompés, c'est-à-dire que, admettons, Jimin c'était sur V et Jin c'était sur Jungkook, enfin c'était du grand n'importe quoi, ils n'avaient même pas reconnu les personnes, on se demande s'ils connaissaient bien le groupe. Et aussi faites attention parce que du coup les photos ne sont pas officielles, c'est pas des posters officiels. Donc voilà, les posters officiels vous les trouverez directement dans les stands. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous aider et j'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer par la suite grâce à mes petits conseils. C'est vrai que c'est des conseils assez simples, hein, donc c'est la base, mais peut-être que vous ne le saviez pas parce que beaucoup de personnes ne le savent pas finalement. Donc voilà, ne vous faites pas arnaquer, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous fais de gros bisous comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'essaie de revenir le plus rapidement que je peux sur YouTube, mais je pense que je vais y arriver. Bref, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!